Et salut tout le monde, moi c'est Habib Diallo. Mon nom d'artiste c'est It's Your Boy Wap. Je viens de Kamsa. Je vais dire qu'ils se sont faits naturellement parce que je suis un auditeur de rap. J'aime beaucoup écouter les rappeurs français, que ce soit les rappeurs français ou les rappeurs américains. C'est comme ça, hein, ça s'est fait naturellement. En 11e année, j'ai commencé sans me soucier, sans me prendre la tête. J'ai commencé, puis voilà, maintenant j'en suis là, je suis fier du chemin que j'ai parcouru. La première musique que j'ai enregistrée, c'est Brotherhood. C'est un son avec Young Melo, que j'ai fait avec Young Melo, grâce à Rizzi. Ouais. Et ce son, on l'a écrit en une seule nuit, tu vois, rapidement, parce qu'on devait enregistrer le lendemain obligatoirement. Voilà, le son s'intitule Brotherhood, avec Young Melo. Young Melo, c'est un de mes gars sûrs. C'est mon frère, c'est mon sang même parce que on a grandi ensemble comme ça. La connexion, elle s'est fait vite. Bien avant même la musique, on se connaissait. Donc on a commencé ensemble et je pense qu'on ira jusqu'au bout ensemble. Young Melo, sa maman, je la considère comme la mienne, tu vois. C'est mon négro, bro. Je peux pas. il y a des choses qui s'expliquent pas, mec. Son of Seven, c'est comme une équipe, tu vois, qui regroupe actuellement, pour le moment, 4 artistes. Tu vois. Il y a le groupe Kakilambe, ensuite il y a Young Melo et puis moi. Donc Son of Seven, c'est toute une idéologie, tu vois, une façon de voir les choses, tu vois, que je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais tu vois, c'est une équipe, quoi. On est ensemble. Non, je n'ai pas encore signé de contrat avec une maison de production, mais j'ai été auparavant en contact avec Condé Billy Music. Tu vois, j'ai vraiment apprécié leur aide parce qu'ils m'ont aidé quand, bon, on va dire, personne ne voulait le faire. Tu vois, c'est eux qui ont enregistré. Ils m'ont aidé à faire plein de choses, à enregistrer mes sons, à me trouver des créneaux dans les studios. Tu vois, c'est mon équipe en fait. On n'a pas signé de contrat, mais c'était juste un contrat verbal, tu vois. C'était ça le bémol. Mais... Bon, tu sais, les rumeurs, man, ça reste des rumeurs. Hein. Pour l'instant, rien ne s'est encore fait. Donc, je vais pas dire des choses qui ne vont pas se réaliser. Et je vous laisse dans le suspense. On verra bien ce qui se passera. Tu sais, moi, mon inspiration elle vient en fonction de mon humeur. Tu vois. Il y a des jours où je pense comme un délinquant. Il y a des jours où je suis conscient, tu vois, et ce jour-là, tu vois, j'étais sur une rap de shit, moi, tu vois, et puis voilà, quoi. Voilà, quoi, la science, elle est venue naturellement. Et puis ce son, c'est une prod de CD à la prod. Hein. Ça, c'est un truc à mentionner parce que je pense qu'en Guinée, ici, les beatmakers, les ingénieurs, tout ça, ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur parce que si tu regardes tout le travail que fait Jiggy on the beat, en Guinée ici, je pense qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il faut et il devrait avoir plus d'argent. Il devrait être plus riche, on va dire. Il devrait avoir les poches pleines. Mec. Bon, c'est toujours comme ça, hein. J'ai la pression de la famille, perpétuellement parce que même à la maison, je suis là. Des fois, j'ai envie de chanter et c'est le matin, ma tante, elle se réveille, elle me dit qu'elle m'a entendu en train de chanter. Tu vois, elle se moque de moi, elle dit que c'est pas bien, tu vois, que c'est pas religieux, tu vois, tout ça. Et chaque jour, je subis cette pression. Mais je me dis que pas que j'arrête parce qu'ils me disent d'arrêter. Parce que ma maman, par exemple, je ne dirais pas qu'elle m'écoute. Elle me dit de ne pas lâcher mes études, tu vois, d'étudier, mais que je peux chanter vu que c'est une passion, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas fait de grand featuring. Hein. J'ai fait un featuring avec Young Melo, celui dont on parlait au début. Il y a des projets de featuring en cours, naturellement avec mes gars de Son of Seven, tu vois, mais je compte pas. En fait, je veux créer mon propre environnement avant d'aller demander un feat quelque part ici et par là parce qu'après, j'aime pas qu'on me dise ouais, c'est moi je t'ai donné de la force quoi, tu vois. Donc je suis dans cette optique là. Et puis voilà, on verra. En tout cas, il y a des gens qui me plaisent dans cette industrie. Les rappeurs que je kiffe ici au Bled, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup dans la nouvelle génération. Je kiffe bien ce que Striker fait.
tu vois. Je kiffe bien aussi AK-47, you know. Il y a du monde que je kiffe, tu vois. Mais on va dire, si on parle de la musique hors rap, j'aime bien ce que King Salaman aussi fait parce que je pense que ce gars-là, c'est un monstre, man. C'est un monstre, man, tu vois. Mais vas-y, je kiffe bien. J'aimerais bien faire un feat avec lui, hein. King Salaman, j'aimerais bien. Oui, j'ai des projets en cours. J'ai une mixtape que je prépare là actuellement. Elle sera disponible, je pense, avant décembre, hein. Bon, je suis en train d'enregistrer la mixtape. Ça me prend beaucoup de temps parce que, tu vois, j'aime pas faire les choses à la va-vite. Tu vois, je veux que la mixtape me représente au maximum dans tout ce que je peux faire ou dans tout ce que j'aime faire. Tu vois. Et puis voilà, quoi. En fait, je vais envoyer un nouveau souffle dans le rap guinéen, man. Donc, d'ici la fin de l'année, vous aurez ce projet, Inch'Allah. Le rap guinéen, il est fort, hein. Il est fort. Parce que si je compare au rap français, tu vois, nous, on est capable d'écrire des textes français et en français qui sont lourds, tu vois. Mais en ce moment, sur la scène mondiale, on va dire, ceux qui s'exportent le mieux, c'est les Ivoiriens. Tu vois. Pourtant, je trouve pas qu'ils sont meilleurs que nous. Peut-être qu'ils sont meilleurs que nous dans l'ambiance et tout ça. Tu vois. Parce qu'il y a des sons comme là où ça dit, je sais pas si c'est la goutte à déborder le vase. Du coup, ça déborde. Tu vois, ça ça déborde. Ça, c'est des punchs. Tu vois, c'est des punchs d'ambianceurs. Et je pense que nous, on est capable de faire mieux que ça. De loin. Il faut juste que en fait, les maisons de production croient en nous. Tu vois, ils investissent dans la musique parce que je pense que la musique en Afrique, c'est l'un des domaines dans lequel il faut le plus. C'est un domaine dans lequel auquel il faut s'intéresser, quoi, tu vois. Mon dernier mot, ça serait de peu importe le domaine dans lequel tu exerces, mais qu'il faut pas abandonner, quoi, au premier coup, tu vois. Parce que ça s'appelle de la faiblesse. Il y a même un son là où j'ai dit ça, je dis que la faiblesse, c'est quand tu abandonnes du premier coup, tu vois. Faut toujours persévérer, quel que soit le domaine que tu entreprends. Moi, c'est la musique peut-être, tu vois. Mais toi, ça peut être le sport ou les études, tu vois. Donc, faut charbonner, mon gars.